Christine Jambou, donc réalisatrice en compétition cette année au Festival Nouveau Regard. Est-ce que tu peux nous dire d'où est venue l'idée de ce film Andy Joui, On a la banane sous les tropiques, un film documentaire court Oui. mais impactant? C'est une série de circonstances, de concours, de rencontres. Ça part basiquement sur un scroll où je tombe sur un appel à film d'Arte. Ça a été partagé par un collègue scénariste, réalisateur de La Réunion, justement, D'accord. que j'ai rencontré à la promotion 2022 du Grec, Ok, oui. groupe recherche et d'essais cinématographiques. Mhm. Il s'agissait d'un appel à concours destiné aux femmes, et pourtant elles tournent, qui imposait une durée et un thème de film. D'accord. Seulement, je vois le projet, je vois l'appel à projet 1 mois et demi avant la deadline. J'ai jamais fait de documentaire. Je suis autodidacte. Je ne connais pas les codes, les principes de base du cinéma, mais j'ai ma petite expérience sur le terrain à côté. Et l'envie me pique en ayant entendu, vu le thème qui était jour de paye. D'accord. Et ça m'a travaillé un certain nombre de jours. Je me dis, mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Mais finalement, vas-y, on sait jamais Oui. ce qui peut en ressortir. Et comme tu en as envie, on tente l'expérience et on se lance le défi. Donc du coup, de fil en aiguille, j'appelle différents techniciens, j'appelle Parents Caraïbes, j'appelle Steve Lancastre, j'appelle David Anoa. Je finis par rencontrer Christelle Berry, qui sont du coup des membres phares de l'équipe technique. D'accord. Et après, ça part et puis ça se déroule avec ce qu'on rencontre au fil du tournage. Et des rencontres aussi, dont Philippe, qu'on pourra évoquer, mais qui est le guitariste du film. Oui, très Voilà. bien. Un personnage qui marque beaucoup dans le film. Ouais. Et comment t'es venue cette idée de faire un film un petit peu hybride, un peu expérimental, puisque c'est un genre documentaire, mais on n'a pas de voix de personnage. La Ouais. voix, c'est celle que nous avons. Ouais, Comment ça exactement. t'est venu, ce dispositif un peu Euh, différent? je voulais toucher du doigt l'espèce d'atmosphère et de l'espèce d'ambiance qu'on vit sur notre territoire, la question de l'insularité et tout ce qu'il y a autour, les questions sociétales, les questions économiques, les questions de l'image ou de l'imaginaire qui tourne autour de la Guadeloupe carte postale. Et de capter au plus près le réel et les réalités qui se vivent ici, d'être le plus objectif possible pour que tous puissent y mettre un regard et pouvoir poser des mots, titiller un peu la question de nos stéréotypes de non-dits. Oui. Et où tout se vit, tout se dit, les corps, les images. Et donc l'idée d'être vraiment de capter un maximum de moments réels et qui représente un petit peu ce vivre en Guadeloupe. D'accord. Et Et justement, tu disais que c'est ta première fois que tu en ouais, documentaire, ouais. mais cette envie de raconter le réel, c'est vraiment quelque chose qui t'anime ou la fiction te parle aussi? Qu'est-ce que tu as envie de Euh, raconter et comment? alors c'est vrai que j'ai écrit déjà quelques fictions réalisées dans le cadre des 48 Hour Film Project OK. édition Donc Guadeloupe, avec quand même quelques contraintes. pour qui avait quand même beaucoup plus de contraintes. Oui, j'ai un peu expérimenté là, mais là encore, c'était des thèmes imposés et pas Oui, forcément une un liberté, projet ouais. qui m'était propre. Celui-là, le concours évidemment Arte n'a pas forcément abouti, mais j'ai pu travailler ensuite le film avec mes propres envies, mes choix esthétiques et développer mon processus artistique après les contraintes du concours. Donc là, il y avait plus de moi et je pouvais pas le raconter autrement que comme je le voyais en Ouais. fait. Et j'ai dû faire fi des codes, d'ailleurs que je ne maîtrise pas forcément. Je sais même pas si on peut vraiment le définir comme un expérimental, comme un hybride, comme un film d'essai, d'art et d'essai.
resté, je pense, au plus proche de ce que j'ai voulu mettre, et j'ai voulu mettre beaucoup de choses. Oui. Fallait pouvoir ensuite agencer C'est tout ça, ça pour que ça que ça soit raconte cohérent et l'histoire pour que le ça, spectateur aussi. voilà. Et justement, ce personnage dont tu parlais, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors Philippe arrive comme une espèce de griot, comme une espèce de personnage venu de nulle part pendant le tournage. Tu le rencontres pendant le Je le tournage? rencontre pendant le tournage, dans une phase d'ailleurs assez difficile du tournage où les circonstances, le stress, le contexte va vers un stop tournage, et on se Ah dit on oui, arrête tout. OK, En pleine réflexion, donc à Pointe-à-Pitre, dans une des rues de Pointe-à-Pitre, je vois, j'entends en fait d'abord la d'accord. musique. Il jouait, je me dis: «Mais attends, c'est moi? C'est dans ma tête ou il y a vraiment une guitare Quelqu'un qui qui joue?» joue de Et la je le guitare. repère et je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce monsieur? C'est qui?» Et du coup, le processus reprend là, et je me dis: «Bah, il faut que je lui parle. Il faut qu'il soit dans le film. C'est qui?» Mmh. Et ça fait partie d'une scène vraiment de réel que j'essaie de capter, comme j'ai pu capter les autres, et je me lance, je vais à lui, et je vais vers lui, je le sollicite. C'est un peu corvelé, à Oui, qui voilà, ouais, j'imagine un peu ce mais on prend un peu le temps de se rencontrer, d'échanger, et je lui demande de faire exactement ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire arriver de nulle part comme il l'a fait et jouer de son instrument guitare qu'il a construit, fabriqué lui-même, waouh! et je capte ce moment-là. Et c'est comme un souffle, en fait, C'est comme un souffle, qui comme redonne, une un espèce élan. d'élan pour poursuivre, et une musique magnifique puisque c'est Du la musique film. du film que j'ai pu ensuite travailler en y ajoutant ma touche flûte, et en travaillant aussi à la composition avec Exos Metcalcola Mmh mh. d'Abos. Mmh. Donc à la voix de Philippe, la guitare de Philippe, et voilà. Ah bah, c'est un très beau travail qu'on a la chance de pouvoir montrer au Festival Nouveau Regard et justement, qu'est-ce que ça signifie pour toi de montrer ce film à Nouveau Regard pour la première fois en Guadeloupe? Oui, pour la première fois en Guadeloupe, c'est quand même intéressant de le souligner. J'ai quand même mes petites appréhensions sur les retours que je pourrais avoir, mais c'est quand même ce que j'ai envie de découvrir aussi. Ça fait partie pour moi Ouais, aussi du film. Les mots vont être dits par ceux qui l'auront vu, et exactement. ça va aussi alimenter et poursuivre, je pense, quelque chose du film. Je participe, je pense, à l'ancrage et à l'édifice de la présence des représentations de nos imaginaires caribéens. Mmh mh. Mmh. Ouais, je crois que c'est ça, Et le passage à nouveau c'est regard. important de ouais, d'être ancré, de dire qui on est et de la manière la plus libre qu'on soit, en fait, avec Ouais, son propre langage c'est ça. et de faire voyager le film. Donc nous, on est très contents d'être, le premier écran en Merci en tout Guadeloupe, cas pour, vraiment, la sélection. vraiment. Et quels sont tes prochains projets donc après ce film ou pour ce film? Ben, pour ce film, on a quand même encore besoin de soutien. J'ai été soutenue par 2 productions, donc Barran Caraïbes, mais aussi Jules et Nano, qui a été un soutien indéfectible et qui l'est encore jusqu'à maintenant, OK. en qui enfin c'était une belle rencontre pour poursuivre ce projet. Donc je remercie déjà mes productions. Pour tout vous dire, j'avais pas réussi à retrouver Philippe, puisque j'avais son Oui, numéro, mais il répondait oui, pas, j'imagine il y que, avait bah, plus il de était sur batterie, et d'autres, puis préoccupations. donc c'était compliqué. J'ai fini par le retrouver, et j'ai pu capter quelques images, et je sais pas ce qui se prépare, mais c'est un personnage hyper intéressant, donc je pense qu'il va ressortir des choses de ce côté-là. Mmh mh. Sinon, j'espère pouvoir trouver des productions pour les fictions déjà écrites, et poursuivre les projets comme ils peuvent et comme ils viennent, quoi. Donc du soutien encore, Mmh. et des financements Ouais. pour que tous ces projets puissent aboutir, quoi. Ouais, mettre Donc de l'essence pour que la machine ouais, artistique, c'est ça. continue Mais sinon, à récemment, performer. j'ai participé au dispositif Femmes et Cinéma avec les lauréats de la première classe option cinéma de Félix Proto, Oui? qui ont gagné donc ce concours en Guadeloupe. Et donc, on était encore en tournage hier. Ah oui. Donc là, c'est aussi une manière de participer à l'expansion, La et à transmission, inviter tous ces jeunes déjà à participer à ce fameux édifice de construction de notre cinéma caribéen. Et donc, je les ai aidés dans leur projet en scénario et en réalisation. Et donc, voilà, ça fait partie un petit peu des choses que j'ai faites récemment, et j'espère du coup réaliser les miens prochainement.
Donc, trouver les prods qui veulent bien me soutenir. Ben, c'est tout ce qu'on te souhaite, continuer à raconter des histoires et à être accompagné comme il se doit et qu'on puisse, nous, les découvrir et les faire Ouais. découvrir. En tout cas, merci beaucoup Merci, pour merci à toi, ce merci pour petit la confiance. échange. Oui, et puis pour la sélection au festival. Et Avec grand plaisir. ce sera l'occasion de voir comment réagit le public Oui. guadeloupéen après que la Réunion l'ait vu déjà. OK, ben, on a hâte. En tout cas, merci beaucoup Merci Christine à et vous. à très bientôt pour les prochains projets. Merci à l'équipe.